Oui, Donc, oui, elle est partie. sauf qu'il y a des gens qui Ah oui. Donc, non, avec Patrick, au mois d'avril, on avait été aux États-Unis et on a été sur le terrain de bataille à Yorktown où Lafayette est venu, qui était la bataille décisive de la Révolution américaine. Et donc, on a déposé des fleurs dans une petite cimetière où il y avait eu une tombe groupée. Il y a eu je ne me rappelle plus du chiffre maintenant, mais une centaine de soldats français qui sont enterrés dans la forêt et on a fait une petite commémoration comme on a fait là. On a fait ça au mois d'avril sur cette tombe dans la forêt. Et c'était très émouvant. Et donc, en tant qu'Américaine, en sachant que les Français étaient venus nous aider, il n'est que normal qu'on revienne prendre la monnaie de la pièce. Oui, oui, en 1944, bon, Voilà. hein. D'abord en 14-18, enfin on est arrivé en 1917, on a commencé et pour aider, voilà, il y a un de nos soldats qui a dit Lafayette, nous voilà. Ah oui, ah oui, Voilà. oui, oui. Voilà. Donc parlez-moi de votre expérience en tant que jeune résistant. Bon, j'étais trop jeune pour... J'avais 13 ans. Oui, voilà. Et mon frère qui avait 18 ans, qui voulait s'engager dans la... Et puis ma maman... Qui ne voulait pas. Oui. Ah non. Et là, quand on a eu, nous... vous arrivez à connaître Baqueville-en-Caux. Oui, je connais. Nous, on est dans un petit hameau, le Mont-Candon, à 3 km de Baqueville. D'accord. Et il y a eu une rampe de lancement de V1, qui était, mais elle était construite à 200 mètres, 250 mètres de la maison. De la maison. D'accord. Hein? Et puis, à la construction, mon père et mon frère me disaient il y a une cabane avec les plans de... Les plans de construction qui étaient... Ah oui, d'accord. Non, mais il n'y avait pas encore de sentinelle allemande. Et puis, le soir, j'ai été, et puis j'ai réussi à ouvrir. Et j'ai pris les plans. Vous les avez prises? Oui, mais on avait l'aviateur à la maison. Oui. Bon. Et après, on avait du papier calque. Oui. Bon. Et puis, sur des feuilles blanches, on a fait tout. Vous avez refait les plans avec du papier calque? Oui, mais après, il dit qu'il faut ramener les... Oui. Oui. Il fallait remettre les plans en place. Il fallait aller... J'ai réussi à remettre comme c'était, à la fermeture que j'avais forcée. Bon. Et on avait notre aviateur australien. Oui, que vous étiez en train d'héberger. Oui, et à ce moment-là, bon, il commençait à tirer des V1, la nuit et le jour, et un bon coup, c'était le matin, vers 3-4 heures du matin, on attendait, ça faisait un bruit pendant 3-4 secondes, boum, et puis tout d'un coup, il est tombé. Ça fait que l'aviateur, couché dans une chambre à côté, il vient avec le radar, il dit, elle a tranché. Oui, parce que ça va exploser. Ça va? Oui. Et il savait 26 minutes à peu près. Oui. Non, ça ne manquait pas, à 2 minutes près. Oui. Mais, donc il vous a sauvé la vie. oui, mais les bombes qui ont tombé les plus près, à 25 mètres, ont éclaté, 25-30 mètres de la maison. Ils n'ont pas fait de dégâts, ou alors dans des cailloux. Mais les V1 qui faisaient un faux départ, qui tombaient à 500-800 mètres de chez nous, les fenêtres, les carreaux, ça a explosé.
il faut voir quand ça tombait dans un village en Angleterre. Ah oui, oui. Alors, savez-vous qu'en Angleterre, les journalistes n'avaient pas le droit de faire un reportage, de tenir compte de ces mots-là et ne pas en parler dans les journaux parce qu'ils savaient qu'il y avait des espions allemands en Angleterre et qui pouvaient dire donc V1, telle heure, tel jour, tel endroit. S'ils remarquaient ça, ça pouvait donner des informations aux Allemands pour pouvoir mieux affiner leur tir, pour pouvoir cibler plus de centre-ville de Londres où ils allaient pouvoir tuer un maximum de cibles. Tout ça dans le but, et c'était extrêmement important, ces V1-là, les Allemands les avaient construits, ils ont monté tous ces rampes de lancement de V1 parce qu'ils savaient que le débarquement éventuel allait venir de l'Angleterre. Et donc s'ils pouvaient tuer un maximum de civils, peut-être que l'Angleterre allait dire non, non, vous n'avez pas partir de chez nous. Ah oui. Ce qui aurait changé beaucoup la donne pour la France après. Mais heureusement que les premiers V1, enfin, chez nous, est le 16 juin 1944. Et le débarquement dans le Calvados le 6 juin. Mais il aurait fait partir les V1 un mois et 6 semaines avant, c'est pas comment ça aurait tourné. Hein? Donc là, c'était déjà fait, et puis c'est vrai qu'il fallait maintenant que les troupes avancent aussi vite que possible pour arriver à proximité de Baguette. Et ça, pas avant septembre. C'était qu'en septembre. Donc, entre le 16 juin 1944 et l'arrivée des Canadiens, parce que c'est les Canadiens qui libéraient la côte, vous avez entendu très souvent des V1 partir? Ah oui. Combien pensez-vous? 20, 30, 50, 100? Pas tellement le nom, mais espacé. Ah, d'accord. Il y en a des rampes qui étaient dans le Calvados, dans l'heure, on les voyait passer. Vous les voyez passer au-dessus et de la puis, maison avec déjà. une flamme de, je sais pas, 10-12 mètres derrière, et puis, comme on disait, un bruit de casserole, ça Oui, faisait. faisait un cliquetis. Mais il passait, c'est pas, à 2000 mètres, 2500 mètres. Oui, donc vous les voyez passer au-dessus. Oui. Les Durand qui étaient au Mont Condon, il y a eu beaucoup qui sont partis, il y a beaucoup de... Non, parce que on a eu 7 bombardements. Et la rampe a été détruite au 3e bombardement. Mais ils n'ont pas été informés, ça fait qu'ils ont toujours... continué. Oui. Mais C'est parce qu'elle était... on s'y est rendu l'autre jour à cette rampe-là, à ce qu'il en reste dans la forêt en Condon. Ah oui. Parce que j'habite à Bertholet-Saint-Ouen. ah bon? Donc en partant de Bagueville, on s'est arrêté et moi je savais que c'était là parce que je passais en vélo et donc je savais où il se trouvait et donc on est allé s'arrêter voir ce qui reste de la rampe, enfin, les constructions en ciment qui sont là, en béton qui sont là et je me demandais justement si en fait s'il avait été fonctionnel ou pas. Et donc là vous me dites que oui, il a marché, mais 7 bombardements et au 3e il était... Au 3e, je ne me rappelle plus si j'avais marqué la date. Oh oui, j'avais dû marquer la date. Mais il y a eu une rampe qui s'est montée un peu plus loin, à Bertreville. Oui, voilà, à Bertreville. Vous y étiez à Bertreville? Oui, j'habite à Bertreville. Et chez moi... À l'inauguration, là. Non, j'ai pas pu y Ah aller. bon, ah bon. J'étais en train de Parce travailler que en patient. Oui, ben, j'ai hâte d'y aller. Je vais essayer d'avoir une petite visite particulière si je peux, parce que ça m'intéresse énormément. Chez moi, dans ma maison, dans une dépendance de chez moi, il y a un morceau d'obus allié qui était encastré dans le torchis. Et ça, c'est parce qu'ils essayaient de bombarder la rampe à Berlin. Ah oui. Voilà. Et donc, chez moi, depuis des années, je réfléchissais à pourquoi est-ce qu'on aurait voulu bombarder ma maison. C'est une grange, enfin, c'est dans la charreterie. Et c'est qu'après que j'ai découvert en fin de compte que juste à côté de la maison, c'était une rampe de lancement de V1 chez les Gazons. Et donc, ce bombardement qui a dévié
parce que tous les rampes de lancement, la plupart, très très bien camouflés dans les forêts, comme au Mont-Condon, Oui. comme à Bertheville, comme à Arduval, si vous avez été à Arduval. Oui. Et on voit que la rampe de lancement, lorsque ça sort de la forêt, c'est tellement camouflé qu'ils ne pouvaient pas voir s'ils avaient atteint la cible ou pas. Donc je suis désolée pour vous, parce que vous avez eu bombardement numéro 4, 5, 6 et 7, pour rien, parce que le troisième, il était Ben oui, déjà... il était... Mais on a vous ne pouvez vu, pas le voir. parce que à Bertheville-Saint-Ouen, il n'y en a pas beaucoup qui ont parti. S'il y en a, c'est pas 5, 6. Oui. Et j'étais chez notre voisine. Oui. Et puis bien souvent, j'y étais. Et puis tout d'un coup, je vois un avion. Tout d'un coup, oh, il est abattu, il est abattu. Tout d'un coup, un seul avion, il a détruit la rampe de lancement de Bertheville. Un seul avion. Il a... Mais il était abattu, il s'était Non, non, écrasé. Ah non, il est moi, venu. je pensais qu'il était abattu parce que je le voyais arriver comme ça. Il est venu très Et puis, bas. tout d'un coup, il a piqué. Et puis, et là, ça fait que les V1 qui étaient stockés à Bertheville, ben, ils sont arrivés, on avait su par les Allemands, il y en a qui parlaient, stockés au Mont-Condon. Et dit, si jamais il y a des bombes qui tombent sur le... Ah bah oui, là, ça va faire une conflagration. Ah oui, oui, oui. Oui. Parce que, pour nous revenir à l'aviateur, ben, Lui, il communiquait avec l'Angleterre. Vous aviez une poste à Galène? oui, on avait un poste à Galène et l'aviateur, ben, Donc c'est comme ça qu'il savait, ce bombardier qui est venu, le seul avion qui a détruit sur l'île Bertheville, c'est parce qu'il avait des coordonnées très précises données par cet Australien. Ah oui. bah bravo! oui, oui. C'est bien. Mais quand ma maman a disait à l'aviateur, bon, on avait des effets civils, j'avais mon frère, mon père, il disait, il faut aller dans le buffet, prendre, il faut, comme si vous, parce qu'il parlait bien français, hein, un petit accent, comme ça, il voit, parce que on avait du lait, mais la laiterie n'est plus ramassée, on n'avait plus de ravitaillement, il fallait se débrouiller. Donc vous avez trop de lait Oui, et puis, pas assez d'autres choses. et puis, ben, il y a des Allemands qui venaient pour avoir du lait, des œufs, et puis bon, tout d'un coup, ben, il y a des porte-terrestres qui passaient haut, un Allemand qui dit « Tommy, Tommy !» Quand il était là, après il est parti, il serrait les poings. Hein? Oui. Ah oui, ah oui, 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 oui. Et par la suite, avec... Comment vous communiquiez ensemble avec le pilote? Il parlait français. Il parlait français. Ah, ben, Il parlait français même très bien. Il avait très peu d'accent. Hein. Même, parce que nous, la Seine-Maritime, c'est le pays de Caux, des Cauchois. Et il y a eu un temps, il avait des mots, on ne pouvait pas dire un mot, des mots écorchés un peu du tout. Bon. Et moi, à l'aviateur, ben, je parlais, mais il me reprenait. Ah non, Roger. Ah, c'est parce que vous parliez gauchois. Vous avez un peu un accent gauchois. Pas du bon français. Lui, il a pris certainement la langue de Molière, justement. Ah oui. Et puis vous, vous ne parliez pas la langue de Molière. Donc ça Et pouvait pas après, aller. parce qu'on était en lien avec les réseaux des résistants. Ils venaient de se ravitailler une fois. Parce que au Tilleul, avant d'arriver, la route était barrée. Et tout d'un coup, un camion, c'était des résistants, et ils savaient pour avoir du ravitaillement.
Bon, le camion arrive, ben, il lève la barrière, il arrive près de la maison, bon, il a deux qui ont descendu, puis le camion était plus loin pour prendre des ravitaillements. Ah, ils nous ont dit, ah, ben, ils nous ont ouvert la barrière. Oui. Ils pensaient, oh, Ah, merci beaucoup monsieur. Ils pensaient que c'était un camion du chantier. Oui. ils ont eu de la chance. Ah, bah, Une question par rapport à leur tenue, leurs habits, vous avez dû leur fournir des tenues, des habits à l'aviateur par exemple. oui. Vous les avez habillés, français. vous les aviez habillés avec des habits que vous aviez ici dans la ferme ou, non, mais mes parents, il avait des effets, mon frère, et puis tout ça, c'est... Oui, donc ils ont habillé. Écoutez, on va traquer l'amitié Avant ça, franco-américaine. américaine, c'est ça. Est-ce que tu veux dire un tout petit mot en anglais avec M. Roger Normand? Non, je vais le traduire après. À la vôtre. Merci. M. Corbière, un grand merci. Merci beaucoup. Ah oui, et après, il fallait des cartes d'alimentation, tous les cartes d'identité, et puis, Merci beaucoup, c'est très gentil. merci. Et ben, mon père, comme le savez, secrétaire de mairie de Backville, Vous avez réussi avec le secrétaire de mairie carrément de Backville à faire des faux papiers à tout ce petit monde-là. C'est trop bien. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du 6 juin 1944, les Français savaient que ce n'était plus qu'une question de temps. Et les gens commençaient à prendre des risques beaucoup plus importants qu'ils n'auraient pas fait en mois d'avril. Non. Ça changeait la donne de savoir que justement... Pour dire, le débarquement a eu lieu le 6 juin sur les côtes du Calvados. Et là, en la région de Dieppe, on a été libérés 1er septembre. Ils ont piétiné longtemps dans le Calvados. Les Allemands avaient mis leurs troupes. Ah oui, et puis, ben, je me souviens. Parce que j'avais un camarade d'école, et puis à Aubiard, c'était à combien, 3 km de Cardon, et j'étais toujours à la ferme, jeudi, et il est venu parce qu'on a été libérés par les Canadiens. Et il venait à la ferme, et puis il y en a un, il y avait une moto. Oh, à tous les points qu'il me dit, je faisais faire la moto. Je laisse prendre ça à arrière, dans le gare, tout, bien bon coup. Il m'a donné, il avait un béret, il n'avait pas un cadeau, et une insigne, faites de chêne. Je l'ai toujours. Elle est insigne. L'insigne feuille de chêne, c'est une marque de. C'est une médaille qu'il a gagnée. Oui. Bravo. Oui, Donc mais c'était pas n'importe quoi qui vous a donné. Non. C'était une de ces médailles qu'il a gagnée je pour. l'ai toujours. Bravo. Ah oui. Oui. C'était pas juste un truc qu'il avait parce qu'il faisait partie de tel régiment. Le feuille de chêne, ça veut dire force et loyauté. Oui. Puissance. Il avait gagné ça. Oui. Ah oui. Suite à des événements. S'il vous a donné ça, c'était pas n'importe quoi. Ah oui. Ah oui. C'est bien. Donc, au moins, et vous y êtes toujours? Vous habitez toujours par là? Nous on habite dans la vallée de la Cille. Bon, vous connaissez Longueville-sur-Cille. Bon, pour aller à Dieppe, on suit la vallée. Il y a Denestanville et Cronville. Il y a là, on habite là, on est arrivé
parce que moi je suis rentré à la coopérative en 1954. On était logés par la coopérative et j'étais responsable un peu de tout l'ensemble au départ. Parce qu'à la coopérative, elle était dirigée, le directeur et le président et le directeur, c'était de la même famille. Et il avait les yeux plus grands que le ventre, si on peut dire, de la coopérative. Et au conseil d'administration, au mois d'avril, ils ont été éjectés. Ça fait que le sous-directeur de l'époque est passé directeur. Et moi, j'ai remplacé le sous-directeur. Bon. Donc vous êtes à Trouville Depuis. Et est-ce qu'il y a eu des routes de lancement auprès de là? Non, parce que c'est dans la vallée, donc ça ne pouvait pas... Mais, il y avait pas d'installation comme ça dans la vallée. Non, c'était pas... Toujours sur Parce les que plaines en hauteur. la vallée, ça s'étend sur peut-être 1000 mètres, hein, mais Aubegarde est à 7 km de Trouville. Là, il faut Mais monter. en hauteur sur la plaine, pour une route de lancement, c'est plus logique. Ben oui. Et pour en revenir, mon père, ah oui, parce que l'aviateur, l'avion qui s'est scratché à guerre, bon, notre aviateur, il a été touché sur la DCA au niveau de Lisieux. Et il a volé de Lisieux jusque-là. Jusque-là, même en Mocardon, et le voisin, il a récupéré une plaque de tôle, parce que ça c'était, il y avait dû avoir une ouverture qui était tombée, et l'aviateur, il a tombé en parachute, le capitaine navigateur, Ablemont, pays voisin, et puis le pilote il a continué, il a pouvoir gagner l'Angleterre avec une bombe, il rentrait avec une bombe. Oui, ça, il aurait voulu larguer la bombe au-dessus de la mer. C'était surtout ça, parce que l'avion qui scratch avec une bombe au-dessus, c'est la mort assurée. Donc il devait certainement essayer d'arriver à la côte pour larguer la bombe en mer. Et puis le capitaine Sam, il est tombé dans la nuit, et puis il y avait un herbage avec des vaches. Et il a eu peur parce qu'il nous avait dit, en Australie, il y a soit des bœufs mais qui sont virulents. Ça fait, il a monté, il y avait des arbres, des haies avec des branches. Il a fini la nuit. Ben, au cas où il y avait un taureau dans le champ, il ne pouvait pas se faire... Et puis, le lendemain, l'agriculteur, il a été à la ferme. Et puis, il a été une huitaine de jours. Et puis, nous, on avait des contacts avec cet agriculteur-là. Et tout d'un coup, mes parents, j'ai envie de le livrer parce qu'ils avaient leur garçon qui était prisonnier en Allemagne. Oh, ma mère qui était résistante. Elle dit, Jules, oh, fais pas ça. Et puis, on a dit, bon, par le réseau de résistants, on a défini une date pour l'envoyer parce qu'il y avait une ferme à Vertreville-Saint-Mont. Il y a un silo à grains. Bon, la ferme d'un côté à droite. Mais, bon, on va livrer là. Mais parce que les Allemands étaient là. Ah oui, il était là. Ils étaient toujours restants là. Et on avait davantage peur des civils. Dire que, ah ben oui, il y en avait un. Oui. Avec mon père, il a pris son vélo, l'aviateur,
un deuxième vélo et on a été un peu, peut-être 200 mètres dans le Mont-Candon, puis on a pris un chemin vert qui rejoignait Saint-Ouen-Bertreville. Et là, il y avait 3 batteries de 4 tubes qui étaient là pour protéger le V1 contre les avions. Mais on pensait, avec mon père, moi j'étais assis sur le bidon, l'aviateur derrière, les pièces de DCA, on pensait il était combien, 3 mètres, les pièces de munitions derrière, on pensait là. Et puis on a gagné la ferme U à Bertreville, avec l'aviateur. Et eux, ils étaient des résistants? ils étaient, bon, ils faisaient partie de la résistance, mais ils vont, vous montez, vous avez déjà récupéré un aviateur que la DCA allemande avait touché au niveau de Dieppe, est descendu en parachute, et en allant chercher du trait d'un tombeau puis le cheval, au bord dans la plaine, il avait une faux, il est tombé sur il a vu tout de suite, il a fait monter dans le tombeau, il a coupé du trait, il a mis du trait par-dessus. Et puis après, quand on a, mes parents, mon père a livré l'aviateur, on a monté dans la chambre de groupe, et c'était l'aviateur en australien, et c'était un canon. On s'est trouvés dans la chambre, ils se sont trouvés tous les deux, et puis l'agriculteur, ben, j'étais jeune, j'avais 13 ans, mais surtout rien. C'est extraordinaire. Rien dit. Et puis après, bon, on n'est pas descendu par là. On n'est pas passé par les lacs et ça. On a passé par Bacqueville. Et puis on a relongé le bois et puis on a rentré. Et puis c'était fait. Ah, les dents. Mais c'est pas. Moi, j'étais jeune, c'est pas mon frère, comment il avait 4 ans de plus. Mais mes parents, tout ce qu'ils faisaient comme ça, hein, je sais pas, mais comment. Ouais, bon, c'était presque normal. Et puis, je voyais pas le danger. Mes parents pouvaient, parce que j'aurais été pris par. On aurait été fusillés. Hein, parce qu'eux, ils faisaient pour appeler. Ah, là, on était plein dans le Nil. Là. Et puis, on aurait pu croire qu'on était, mes parents étaient des collaborateurs, ils ont édoulé des œufs. Non, mais ça, c'est autre chose. Ça, il faut continuer à survivre. Il faut faire rentrer de l'argent dans les caisses. Et si c'est les Allemands qui ont des sous pour payer, ben, il faut leur rendre. Oui, voilà. mais c'est pas ça collaborer. C'est survivre. C'est oui, complètement différent. Mais pour dire, il y avait en bas, pour aller à Oblemont, ça descendait et il y avait un trou, une marnière que les gens des années après, ils creusaient pour aller et mettre dans les chambres. Hein? Et c'était, ça avait peut-être 10-15 mètres de profondeur. Et les Allemands, il y avait un chien. Il était peut-être fait pour ça. Quand ils attendaient les avions, ils gueulaient. Ils passaient au bout de la barrière. Ils nous criaient, tombez. Ils descendaient dans le métal. Et bon, ben, pour dire, quand il y avait les bombardements dans le bois,
un peu partout. Chaque ville lumière du monde, conseil municipal pour voir s'il y avait des blessés. Nous, il n'y en avait pas. C'était les seuls qui étaient auprès de. Mais les Allemands, après le bombardement, ils venaient demander problème. Hein, ils ne se doutaient pas qu'on était à double face. Oui, oui. Hein? Aussi bien qu'ils ne savaient pas. Ah, Qu'est-ce que c'est donc? c'est les plaques de l'aviateur australien. Peut-être. Attends, Non, un petit. Ah, merci madame. Merci. Merci. Ah, Ça, c'est les plaques de l'Australien. oui. C'est ça, hein? C'est sa plaque d'immatriculation. Écoutez. Et celle-là aussi. Oui. Pas jeudi. Ça fait les chaînes. Est-ce que vous vous rappelez de son prénom? Daniel. Donald. Donald. Mais voilà, il fera D'accord. beaucoup Ah oui? mais parce que Mais c'est juste marqué c'est DM. privé, donc il peut Ah oui? Il y a son matricule. Ah oui? peut-être pas cette année, mais la journée du patrimoine d'ouvrir. L'arabe, c'était l'avion. Royal Australian. On verra. Ah oui? Donc on verra, mais je vous fais signe. Jeudi. Pardon. Non, mais voilà. Merci. Bon. C'est là. Ah oui? Et puis là, c'est Ah oui, le prénom n'était pas marqué. Non, juste les initiales. Il n'y avait pas le prénom. Ah non. Et puis ici, Hein? il y a le. Donald. Ah, elle prend- Et là, c'est le poste galère. Donc, ah oui, 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 oui. Monsieur Leroy. Oh, Hein? attendez. Attendez, non, vous ne levez pas, vous ne levez pas. Que je viens de me restaurer. Bon. Bien, bonjour à votre mari. Oui, et puis à bientôt. Hein, Oui, oui. parce que maintenant, je vois que vous faites toutes les inaugurations, donc... Ah oui. Et pas moi qui se... Non, c'est pas vient ça. s'incruster. Ah non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai non. pas dit ça. Non, mais ça nous fait plaisir de vous voir. Alors, Et puis moi aussi, quand on est venu pour Bertreville, Bah oui. je pensais pas tomber sur lui. oh, Oh, je sais, excusez, bah oui. Ah ben non, Parce mais- que j'avais le numéro de téléphone. bah oui, mais non, mais... Et puis après, hein. Mais non, mais quand j'ai entendu c'est Monsieur Leroy, j'ai dit, ben, voilà, je vais me présenter, comme ça il va me connaître. Oh, ah oui, oui. Il habite pas loin de... Oh, oui. Vous n'avez pas cueilli de cerises cette année? De... De cerises? Oh, on a eu... Vous montez plus dans l'arbre quand même. Non, non, j'ai fait un truc avec une perche et puis avec une bouteille à eau. J'ai fait un système, pouf, et je tourne un peu, et puis et pour les prunes, on a eu un peu de prunes. La même chose. Elles ne montent plus à l'échelle. Attends, l'année dernière, j'ai encore monté à l'échelle. Hein. Ah ben à chaque fois, je pense à vous quand je vois Mais les- quand vous pensez, il faut arrêter. Oh Ben oui, vous savez bien que ça vous le dit. Ben oui, je vous dis, je vois le cerisier là. Ben oui, mais il fait de l'ombre. Oui, mais c'est bien. Bon ben allez, à bientôt. Pas jeudi, mais... Ah oui, ben, Madame Pascalet, elle a son beau-père qui habite au Gard, mais il a un an plus que moi. Ah, d'accord. On se voyait toujours parce qu'on va à la messe à Grandville. Et je dis, il habite au Gard, mais bien souvent. Tiens, on se voyait toujours. Parlez-moi de ça. Parlez-moi un petit peu de ça. Ah, bon. Et buvez un petit coup, parce Ah qu'on oui. ne voit pas. Oui, buvez un petit peu, parce que là, vous n'avez pas pu boire du tout. Et ça va avec, je pense. Oui. Attends, tiens plutôt mon verre. Bon. Là. Là. Non, non. Il y avait une galène. Oui. Comme un petit caillou. Un petit caillou. Et là, il y avait un pic. Il y avait un pic. Et on piquait plusieurs points pour avoir
l'écoute le mieux possible. Il n'y avait pas de ressort, hein. Il y avait juste un pic là, à la place du ressort, qui piquait sur la galène. Hein. Et après, bon, la bobine, et là, ça c'était l'antenne. Et mon papa avait fait une antenne derrière la maison pour prendre les Allemands qui avait peut-être pas 30 mètres de long. Mais une antenne qui montait dans les airs ou quelque chose? Oui, mais il faut quand même qu'il soit un peu face au nord à l'Angleterre. Mais on entendait bien, comme vous là. Ah, oui, oui, oui. Et ça, c'était... Et donc ça, c'était en morse après? Ils émettaient en morse? Non, non, ou ils parlaient? en parole. Pas en morse, parce que moi, en morse, j'aurais été... Oui, non, mais je ne savais pas si l'aviateur australien, s'il émettait en morse, si c'était un... oui. Non, il parlait tout simplement. Oui, D'accord. oui. OK. Et lui, ben, avec les écouteurs, Oui. hein, Et ça s'attachait quelque part, une paire, ben ça, c'était là-dedans. Ah, ça s'attache là et là. Oui, c'était là-dedans. D'accord, Hein. OK. Et, attends, ah oui, non, elle était là. L'antenne, elle partait de là. Elle partait de là. Hein? Oui, mais lui était un boucher d'Opgar. Oui. Qui était un peu Un boucher qui avait fait ça. pour le résistance, et tout ça, comment tout ça. Oui, il s'appelait Georges. Mon père. Est-ce que vous ne vous rappelez pas de son nom de famille à Georges? Non, mais de grands amis. D'accord. Georges Biville. Georges Biville. Georges Biville. Oui, oui. Boucher donc à Backville, qui Oui, parce que, est résistant et qui fabriquait des postes à galette. Il y avait deux bouchers, là. Maurice Duhamel, et puis, mais lui, il faisait rien, lui. Mais lui était un résistant. Oh, il n'a fait des postes à galène. Il en avait fait plusieurs, il en avait fait pour plusieurs personnes. Ah oui, 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 mais des personnes sûres. Oui, Hein, bah oui, parce qu'il fallait pas... oui. Et en plus, pendant la guerre, c'était les restrictions, carte de pain, carte de viande, alimentation, tu sais que même le vin, Mais même tout, pour les chaussures et puis... tout, tout le vêtement, tout. C'est ce que je voulais dire. Georges le Boucher. Oui. Ah. Oui. Ah, il abattait des animaux Oui, et qu'il parce vendait. que même près de chez nous, une ancienne longère qui était dans un herbage, combien, 500 mètres de chez nous, qui était abandonnée, ça fait que les vaches, les bœufs, il allait dedans, tout. Et il faisait des abattages là-dedans. Dans cette maison abandonnée. Et on savait tel jour y aller, Oui, donc vous allez pouvoir avoir de la viande. la viande, tout. Mais c'est sûr que les gens qui étaient à la campagne avaient la possibilité de se débrouiller différemment Oui. que les gens qui habitaient en ville. Les habitants des villes, ils étaient vraiment tout maigres, ils souffraient énormément de la... Oui, oui. Et après, Les paysans, on avait quand même beaucoup plus de chance. il ne fallait pas toujours venir à la même place. Et il y a des fois qu'il venait bien 2 ou 3 fois à la même place. Des fois, il y avait de la neige. Oui. Ah, ouais. Plein Là, de ça se parts fait. Oui, oui. de gens, tout. Oh, bon, ils rebouchaient les... Oui. Et puis le Un restant, coup de balai sur les vous viendrez à la maison. Oui. Hein? Et après, ben, il a fait au garde, un bâtiment aussi, mais c'était des risques d'énonciation. C'était ça qu'on avait peur. On n'avait pas tellement peur des Allemands, mais des dénonciations. Oui, des Français qui étaient, oui. Pour se faire bien voir. Oui, Soit des oui. Allemands. Et je pense que justement après le 6 juin 1944, ces risques-là se sont
réduit, je pense. Parce que ceux qui étaient pour les Allemands avaient peur à ce moment-là de ce qui allait se passer après. Bon. Si jamais. Il y en a je qui pense étaient vraiment qu'on dénonçait, mais ceux-là, ils l'ont passé au falot. Hein. Ah bon? Ah oui, Les gens qui avaient dénoncé, oui, oui, même. il y a eu après, il y a eu des, Hein? Ah oui, les des dames, femmes, les dames des femmes qui avaient. qui étaient avec... Oh, ils ont C'était été un coquillet rasés avec des Allemands. hop, à blanc. Oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ah, Ça ne devait pas être facile. Et je sais qu'il y a eu, par exemple, des femmes qui vivaient en ville n'avaient pas grand choix d'autre que non, oui, bon, de et puis, s'approcher des Allemands et puis- afin de pouvoir manger. oui, et Parce puis, que pas de possibilité de justement faire ces trucs-là à la Oui. campagne, que les paysans avaient une vie différente. et puis, autre chose, des femmes qui avaient double, mais qui jouaient le double jeu. Oui. Qui allaient, Ils cherchaient soit des qui informations faisaient le aussi. ménage à l'état-major ou tout, ils récupéraient des documents. Ou au moins, au minimum, avaient l'oreille qui traînait, Oui, qui écoutait des choses. Et puis, Oui. Oui, ils pouvaient se procurer, ils se faisaient bien voir, se procurer soit des plans en douce. Vous savez, aux États-Unis, on n'a pas idée de ce que ça devait donner de vivre ces moments-là et d'avoir l'ennemi chez soi. Ah ben non, ah non. Et ça, on n'a jamais vécu ça. Non, Et non. donc, pour nous, les histoires de personnes qui ont vécu la période de l'occupation, Oui. ça nous fascine parce que on essaye d'imaginer et on ne peut pas vraiment bien imaginer. Mais on essaye Oui. d'imaginer ce que ça pouvait donner de se sentir tout le temps en péril. De Ah ne oui. pas Ah oui. avoir un mot de travers, de ne pas... Et surtout des gens qui jouaient un peu de double jeu. Oui. J'imagine pas la complication que ça devait. Donc là, je ne fais que vous remercier, vous, et avec une pensée à votre grand-père et à vos parents et à votre maman, qui a dit non, il ne faut surtout pas lui donner. Ah oui. Et des gens qui étaient des résistants de toute envergure. Parce qu'en fait, il y a eu des résistants officiels qui se sont fait Ah oui, reconnaître par le gouvernement. Qui faisaient Et ensuite, il y avait des gens qui résistaient. Oui. Je pense que votre famille, c'était des gens qui résistaient. Oui. Et ça compte autant que ceux qui se rendent dans des cérémonies, ceux qui se font donner des médailles. Des gens qui résistent malgré tout et contre bon sens, parce que c'est contre le bon sens. Ils résistent quand même. Merci. Ah, de rien. Mon papa, J'ai une pensée pour votre famille. oui, Merci beaucoup. il a été décoré à Dieppe par un consulat anglais. J'ai encore ces décorations. C'est super ça. Mais on a notre fils Oui. qui est... Est-ce qu'il s'intéresse à votre histoire, votre fils? comment? Est-ce qu'il s'intéresse à votre histoire? Ah oui, puis il y a des fois, j'y raconte, il y a des fois, Suzanne a dit, ah, tu l'as déjà dit, mais ça Non, me fait mais plaisir. c'est pas grave, parce Ça me- qu'il se souviendra comme ça. Ça me fait plaisir, Oui. mais il est, notre fils, il est informaticien. Ah d'accord. Bon, déjà, non, Quelqu'un prend non, des notes non, de ces trucs ou pas? je confonds, attendez. Ça, c'est le petit-fils. Mathieu, il est informaticien à l'hôpital à Dieppe. Mais notre fils, il est directeur d'une société américaine à Frankville-Saint-Pierre, auprès de Rouen. D'accord. Et souvent, Quelle société américaine? il va aux États-Unis. Ah, c'est bien. Ah oui, encore dernièrement, il y a combien, 3 semaines, il a été pendant une semaine aux États-Unis. Il va même en Chine, à Pékin. Hein? Est-ce que votre famille a eu contact après avec Donald oui. Shanks? Bon, il nous avait dit, après la guerre, je reviendrai vous voir. Mais parce qu'il avait une sœur à Londres. D'accord. Mais on avait l'adresse, on a essayé de communiquer. C'est pas si elle est décédée suite des V1, tout. Bon,
Après, on a su, il était arrivé dans le nord, mais on avait du courrier. Bon, je rentre en Australie. Bon, et puis en Australie, on avait son adresse, on envoyait du courrier. Mais j'ai pas de nouvelles de vous. C'est arrivé une fois ou deux d'Australie qui les a envoyés des colis. C'est bien. Oui, mais on n'a jamais su. Mais plus loin, pas. Non, Depuis mais pas. Est-ce qu'il, vous ne savez pas s'il a eu des enfants ou s'il s'est marié non, on a. après, ou... Non, il n'y a pas eu de suite vraiment. il devait être célibataire au moment, son âge, il devait avoir 32 ans, je crois bien, quand il a en parachute. You need to take this picture of this. Et Je vais essayer de voir ce que je peux trouver sur lui. oui, et puis lui, Jean-Jacques, il s'appelle Qui c'est Jean-Jacques? notre fils. Oui. Ah ben il est pas loin de la retraite, il a 58 ans. Hein? Mais pour dire, lui Jean-Jacques, il aurait été, à notre époque, il aurait été dans la résistance, lui. Oui. Hein? Mais il n'a jamais essayé de trouver cette personne? C'est pas si c'est dans son activité ou si c'est pas dans les vacances. Il avait son adresse à Melbourne. On lui a donné son adresse. Il a été à l'appartement, il a sonné. Mais personne, il était peut-être parce que c'était une personne qui voyageait, née en Europe. D'accord. Oui. Juste pour finir, parce que tout le monde s'en va, quel souvenir vous avez de la libération? Est-ce qu'il y a eu des fêtes qui ont été faites à Bali? Oui, qu'est-ce qui s'est passé quand la libération est arrivée? Vous êtes libéré, est-ce qu'il y a eu la grande fête? Parce qu'on en entend souvent parler, dites-nous vous ce que vous avez reçu. Oui, bon, la libération, le 1er septembre 1944, tout le monde, dans Obgard, les Canadiens, parce qu'il y a la nationale Dieppe-Rouen. Oui, c'est juste à côté de ma maison. Oui, ah bah oui, ah bon. J'habite juste à côté. Oui. Vous avez jamais été à Obgard, non? Mes enfants étaient à l'école à Obgard. Ah bon? Oui, j'habite à Bertreville. Mes enfants Et étaient les à noms de Obgard. famille? Boutier, B-O-U-T-I. Ça fait 36 ans que j'habite. Ah oui. Je suis sur la route de Backville, Oui, à Boulabé. À Boulabé? À Boulabé. C'est La maison, quand on vient des Dieppe et on tourne à droite pour aller à Backville. Vous allez peut-être me dire, les Boulabé, ça vient de quoi, Boulabé? Je sais. Vous savez, vous? Non! Ah non, vous savez pas? Bon, peut-être savoir des états. Autrefois, mais il y a des centaines et des centaines d'années, hein, ces terrains-là habitaient, le Boulabé appartenait à l'abbaye de Saint-Vendry. Ah là, C'était une ferme de moines. Ah, Il y avait des moines travailleurs qui œuvraient, tout le coin Boulabé, c'est le bout de l'abbaye, le bout qui appartenait à l'abbaye. Ah oui. Oui, Ben nous, Boulabé, c'est ça. dit à Saint-Vendry, même avec tes parents, on y a été des dizaines de fois. Alors, il faut dire que Saint-Vendry aussi, c'est une chose qu'on ne pense pas toujours aussi. Ça a été bombardé. Non, mais même Saint-Vendry, avant. Oui, avant. Oui. À la période glorieuse des moines copistes, ceux qui faisaient des livres, Saint-Vendry a donné les moniales, les moines, au Mont-Saint-Michel. La commune monastique de Mont-Saint-Michel qui copiait des livres et qui occupait le Mont-Saint-Michel. Ils venaient de Saint-Vendry. Et à Boulabé, donc, on avait des moines qui travaillaient la terre et qui faisaient à manger pour les moines de Saint-Vendry. Oui. Ah.
Des petites cousines. Grosse cousine, ma propre cousine. C'est une fille de Savoie. Oui, bon. Yvette, Merci beaucoup. Merci. ah ben dis donc. encore Oui, vas-y. Tout le monde s'en va, on va nous en parler aussi. Ah, Ils sont tous. oui, Mais mais c'est honnête. je suis bien avec Madame le maire. Merci encore. Un Merci, grand, grand oui, merci, merci pour tous tout ces ce témoignages. temps passé avec nous. Ah oui. C'était fascinant. D'avoir fait votre connaissance. Donc, vous savez que quand vous passez pour aller à Dieppe, si vous prenez la route Backville, Oui. l'ancien National 27, je Oui. ne suis pas la ferme qui fait le coin. La ferme qui faisait le coin était à Monsieur et Madame Doré. Oui, Je ne sais pas si vous les avez connus, Monsieur et Madame Doré. Oui, Ils mais- étaient là pendant des dizaines et des dizaines d'années. Je suis juste à côté. attendez. C'est l'ancienne maison des Martins. Ah, attends. c'est Et pas une- dans Bertreville même. Non, non, à Boulabé. Ah, vous l'avez. la Les maison Martins. d'Anne Il y a, Sola. à l'entrée, il y a comme une petite. Ça y est toujours. Comme une petite chapelle.